Il existe un pouvoir extraordinaire, une force essentielle au cœur de notre être, à la fois captivante et profonde. C'est la vitalité de la vie elle-même, infusant chaque aspect de notre existence et du monde autour de nous. L'enjeu est de comprendre comment fonctionne cette force ubiquitaire et comment mobiliser ses ressources inépuisables pour enrichir notre vie. Les idées, bien qu'éthérées, exercent une influence considérable sur le cours de l'existence humaine. Elles agissent comme les architectes invisibles de nos vies, orientant nos actions, sculptant nos choix et façonnant l'environnement dans lequel nous vivons. Il est remarquable qu'une entité aussi abstraite qu'une idée puisse transformer des sociétés et redéfinir l'histoire. Prenons l'exemple de la vie et des enseignements de Jésus-Christ. Au cœur de son message résidait une notion révolutionnaire, la proximité de Dieu, une force omniprésente, une loi de bonté accessible à chacun, indépendamment des circonstances de leur existence. La conviction de Jésus quant à l'immédiateté du royaume des cieux a contesté les conventions et initié un mouvement. Il a rassemblé une communauté d'individus adhérant à cette perspective radicale, diffusant son message à travers le monde. Ses enseignements, ancrés dans l'amour, l'union avec Dieu et la notion de fraternité universelle, continuent de résonner auprès de millions à travers les âges et les cultures. Dans une perspective plus récente, l'impact de Mahatma Gandhi sur l'humanité illustre la persistance du pouvoir des idées. Gandhi croyait en la force spirituelle intrinsèque de chaque être et en sa capacité à engendrer des changements notables. Sa philosophie de non-violence, connue sous le nom de Satyagraha, a mobilisé un grand nombre pour lutter pour la justice sociale et l'indépendance par des moyens pacifiques. L'idée que la non-violence est un moyen de transformation a inspiré bien au-delà de ses contemporains, devenant un pilier pour les mouvements de droit civil et les activistes à travers le monde. Ces exemples démontrent que les idées ne sont pas de simples pensées, mais des vecteurs qui façonnent notre réalité. Elles transcendent les frontières de l'esprit individuel pour s'ancrer dans la conscience collective, engendrant des mouvements, des philosophies et des transformations ayant un impact global. Fondamentalement, les idées sont les bâtisseurs silencieux de notre destin, influençant le comportement humain à l'échelle individuelle et collective. Elles se propagent, naissant comme des étincelles dans l'esprit d'une personne et se répandant progressivement, influençant parfois le monde entier. Mais quelle est l'origine de ces idées ? La genèse des idées a longtemps captivé les savants, les philosophes et les penseurs. Bien que leur source demeure mystérieuse, une perspective prédominante suggère que les idées ne sont pas uniquement le fruit de l'esprit individuel. Elles émergent plutôt d'une source cosmique, une réserve illimitée d'intelligence qui imprègne l'univers. Selon cette vue, la conscience humaine agit comme un conduit pour les idées universelles. Cette notion est reflétée dans la croyance en une intelligence cosmique ubiquitaire, souvent désignée comme l'esprit universel ou l'intelligence infinie. Les adeptes de cette théorie considèrent que cet esprit universel transmet continuellement ses pensées aux individus, tels des murmures venant de l'infini. Ceux qui embrassent cette vision se voient comme des récepteurs, en harmonie avec les ondes de cette conscience universelle, capables de puiser dans sa sagesse et ses insights. La philosophie de Ralph Waldo Emerson a articulé cette idée en affirmant que chaque individu est une fenêtre vers l'Esprit de Dieu. Cela suggère que les personnes ont le potentiel non seulement de capter les idées de cette source universelle, mais également de les diffuser dans le monde. Dans cette perspective, les humains se transforment en co-créateurs avec l'univers, modelant leur réalité par leur lien avec cette source infinie d'inspiration. Bien que cette notion puisse paraître abstraite, elle met en lumière l'idée que les idées transcendent les frontières de l'esprit individuel, étant plutôt des éléments d'une intelligence cosmique vaste et interconnectée. Pour canaliser efficacement le potentiel des idées émanant de la source universelle, les individus doivent s'embarquer dans un parcours de transformation impliquant une intégration profonde de la foi,
de l'imagination et d'une conscience aiguë de soi. Ce périple débute par la conviction en une synergie entre nos esprits individuels et l'intelligence de l'univers. Il est essentiel de reconnaître que nous ne sommes pas des identités isolées, mais des composants intégraux de l'univers, intimement reliés à la source divine. Le cœur de cette démarche est l'établissement de la foi, une assurance inébranlable dans le partenariat entre l'individu et l'univers. Cela consiste à adopter la croyance ferme que les solutions aux défis et aspirations de la vie résident déjà dans l'esprit cosmique. Une fois cette foi solidement ancrée, les individus vivent en accord avec cette certitude absolue, imprégnant chaque action de la conviction qu'une force supérieure les accompagne dans leur quête. Ce processus transformatif implique fortement l'imagination comme un allié de taille. L'imagination est le lien entre le royaume de la pensée et le monde tangible. Elle permet aux individus de visualiser et de s'identifier mentalement à la réalité qu'ils aspirent à concrétiser. En s'imaginant comme des êtres accomplis, épanouis et prospères, ils franchissent le pas vers leur idéal. C'est dans cet élan imaginatif que l'alchimie opère, alors que pensée, croyance et émotion convergent pour créer un puissant aimant, attirant les aspirations vers la réalité. Nous aspirons tous à une existence plus abondante. Pour illustrer cette transformation concrètement, prenons l'exemple d'une personne se sentant isolée, insatisfaite et en échec. Nous commençons par réitérer sa foi dans les lois universelles de la nature, soulignant que ces principes s'appliquent à tous, y compris à elle. Tout comme ils croient en la constance de lois naturelles telles que la gravité, ils peuvent étendre cette confiance aux principes mentaux et spirituels, régissant leur univers intérieur. Cette personne doit reconnaître que l'univers ne manque jamais de ressources et que la vie offre des possibilités sans limite. Elle n'est pas isolée, au contraire, elle est connectée à une intelligence universelle bienveillante. Tout comme elle a appris à manœuvrer avec les lois physiques, elle peut apprendre à mobiliser les principes mentaux et spirituels. La clé réside dans l'établissement d'une foi solide, en la collaboration entre son esprit et l'intelligence universelle. Les affirmations et l'imagination sont deux piliers robustes dans l'exploitation du potentiel transformateur des pensées et des idées issues de la source universelle. Ces forces jouent un rôle crucial dans la formation des croyances, la modélisation de la réalité et la propulsion vers les objectifs désirés. Les affirmations sont les expressions verbales de la foi. Ces énoncés positifs, prononcés avec intention et conviction, ont le pouvoir de remodeler le subconscient. En répétant ces affirmations, les individus renforcent leur assurance que leurs rêves sont réalisables. La réitération des affirmations ancre ces croyances profondément, érodant les doutes et les limitations personnelles. L'imagination, de son côté, est le canevas sur lequel se dessine la réalité désirée. C'est grâce à l'imagination que les individus peuvent envisager leurs objectifs et aspirations comme déjà accomplis. La visualisation devient ainsi plus qu'un exercice mental. C'est une expérience multisensorielle. En impliquant tous leurs sens dans le processus, en visualisant, en entendant, en ressentant et même en goûtant et en sentant le succès envisagé, ils créent un lien émotionnel intense avec leurs aspirations. En conséquence, leur engagement et leur conviction dans le chemin choisi s'intensifient. Les affirmations et l'imagination fonctionnent en synergie pour créer un cercle vertueux de positivité. Les affirmations sculptent les croyances qui, à leur tour, influencent les pensées et les émotions. Ces pensées et émotions nourrissent l'imagination, encourageant les individus à créer des scénarios mentaux détaillés et réalistes de la réalité qu'ils désirent. Au fur et à mesure que l'imagination s'affine, l'intensité émotionnelle associée à ces images mentales augmente. Cette intensification des émotions renforce davantage la foi et la conviction, complétant ainsi le cycle. En accompagnant et en guidant les autres sur cette voie transformatrice, nous libérons le potentiel d'une existence plus riche et plus significative. Les idées deviennent nos complices et l'univers lui-même notre collaborateur. En nous connectant à la source créative et sage de toute création, ce parcours, ancré dans la foi,
l'imagination et la conviction dévoilent les possibilités illimitées qui nous attendent.